Oui, oui. Non, 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 mais tu rigoles. Mais non, mais ça me fait plaisir de te filer un coup de main, donc surtout, tu n'hésites pas. Oui, je suis fatigué, mais tu sais, je suis fatigué toute l'année. Là, je veux dire, on vient à peine de sortir de la Toussaint, qu'il faut déjà commencer à préparer l'Avent et toutes les messes de Noël. Et je peux te dire que cette année, les répétitions de la crèche vivante pour la messe de Noël, je vais les commencer tôt parce que l'année dernière, je me suis retrouvé au 23 décembre avec une dizaine de bergers, 4 bœufs et personne pour faire Joseph. Ah non, j'ai dû demander à mon vicaire de s'en charger à la dernière minute, mais bon, il a 42 ans, c'est un petit peu gênant, tu comprends. Et puis après Noël, bah, tu connais la musique. L'épiphanie, le carême, la semaine sainte, Pâques, l'ascension, la Pentecôte, les premières communions, les professions de foi, les confirmations, 3 ou 4 retraites en abbaye, 5 ou 6 pèlerinages, les feux de la Saint-Jean, les ordinations, les départs en camp scout, les mariages tout l'été, pareil le monial, le 15 août à Lourdes, la rentrée paroissiale, la reprise de l'aumônerie, la Toussaint, l'avant Noël, et puis retour à la case départ. Donc non, 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 tu me le forward, ça me fait plaisir, je te le corrige et je te le renvoie, ok? Ça marche. Bon, en revanche, je vais te laisser parce qu'il a déjà 19 h et je peux te dire que je suis pas couché, j'ai encore une réunion dans 2 heures. Non, 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 le Zoom hebdomadaire du PLPCU, c'est la semaine prochaine. Non, là, tout de suite, je suis pris. Je suis à vous dans 2 minutes. Si vous pouviez éteindre vos téléphones portables le temps que je termine, comme ça on gagne du temps. Voilà, merci, à tout de suite. Et après, j'ai la réunion mensuelle de l'EAP. Je peux te dire que celle-ci, elle va pas être triste. Va falloir désigner un nouveau représentant pour le grand rassemblement national de Lourdes sur l'évangélisation. Je vais devoir encore faire des contorsions pour ne surtout vexer personne, tu vois le genre. Ah non, mais oui, c'est ridicule. Mais oui, je l'ai dit au patron, j'ai dit Jean-Philippe, il faut absolument qu'on en finisse avec toute cette hypocrisie. Alors, mais t'es bien là où t'es, hein. Reste-y, parce que dès que tu te retrouves avec des responsabilités territoriales, t'es dans la gestion de conflits en permanence. Bon, je t'en parle, mais tu verras quand tu seras curé. Profite. Et puis là, te voilà responsable de l'évangélisation pour le diocèse. Tu bosses directement avec Jean-Philippe. C'est une sacrée chance que t'as, hein. Tu t'en rends compte, j'espère. D'ailleurs, en parlant de boulot, ça avance, ta thèse sur le livre de Jérémie, c'est ça? Ah, bien! Ah, super. Oh, ça me rappelle ma thèse de doctorat sur la force qui s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, bien vu, ouais, ouais, exactement. Ah bah, tu parles, j'avais adoré. Ah non, c'était une sacrée période. Je bossais comme un malade, personne pour venir m'emmerder, j'étais ravi. Ah non, profites-en parce qu'après, je peux te dire que c'est terminé, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement, ouais, ouais. Ouais, ça marche. On se voit vite. Oui, ouais, voilà, on se trouve à un bar, on se boit un lait fraise, ça marche. Allez, à plus, bye. Il est sympa, Julien. C'est un des rares prêtres du diocèse que je considère vraiment comme un ami. Un petit frère, presque. Bon, il est plus jeune que moi, hein. Mais attention, quel charisme. C'est pas étonnant qu'il attire à lui un tas de jeunes en quête d'un perspi exigeant. Bon, en même temps, je l'encense, mais le père Julien, il est tranquille, hein. Ouais, c'est plus simple pour lui. Il peut même s'habiller en soutane, le père Julien, alors que moi, je suis sorti du séminaire au milieu des années 2000. Nous, le code vestimentaire, c'était clergyman bleu pastel. On revenait de loin, je peux vous dire. Et puis, surtout après les années 60, où le moindre signe de prêtrise provoquait un arrêt cardiaque chez certains catholiques. Alors pour eux, forcément, le père Julien, c'est un fichier S. Fichier soutane. Non, mais on rigole, mais moi, au fond, je suis content. Je suis content parce que voilà, les jeunes prêtres d'aujourd'hui, ils peuvent assumer leur sensibilité personnelle. Et je veux dire, soutane ou pas soutane, on s'en fout. L'habit ne fait pas le moine, c'est pas ça l'essentiel. Moi, je crois... Qui c'est ça encore à cette heure-ci? Monseigneur Vignon. Pourquoi un texto de mon évêque? Normalement, il m'appelle. Alors, Benjamin, à quelle heure pourrais-je t'appeler ce soir? Rien de grave, mais j'aurais aimé parler d'un sujet avec toi. Jean-Philippe. C'est mystérieux, rien de grave. C'est bizarre, il a changé, Monseigneur Vignon, ça lui ressemble pas. Bon, en même temps, je dis ça, mais ça ne doit pas être facile pour lui.
Ben oui, avec Rome, il affiche une fidélité de bonne aloi tout en s'assurant une certaine indépendance. Avec les pouvoirs publics, il doit montrer patte blanche et parfois aussi un peu les crocs. Et puis avec les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses et puis tous les laïcs, il doit composer entre toutes les sensibilités politiques, liturgiques, théologiques du troupeau. Sans oublier les brebis égarées au sein même du troupeau. Les brebis, devrais-je dire les loups? Je vous fais pas un dessin, ça va? Alors, pas dispo avant 23 heures. Réunion de l'équipe d'animation locale, pastorale, ce soir. Voilà. Oh, mais attendez. C'est peut-être pour me nommer enfin professeur d'écriture sainte au séminaire diocésain? Je le mérite, avec tout le travail que j'ai abattu ici. Et puis, ça consacrerait enfin mon petit talent d'exégète. Je ne serai jamais un bibliste de renom, ça c'est sûr, mais voilà, j'aimerais commencer à transmettre à la jeune génération. C'est peut-être bien ça. C'est même sûrement ça. Il veut me faire la surprise. Oh, je la sentais pas très bien cette fin de journée, et finalement, elle est peut-être en train de me... Merde! Vous avez entendu le bruit là? Ça venait de la sacristie. Brigitte? Tout va bien? On a entendu un bruit là, C'est pas un vitrail au moins qui aura explosé. Oh là là, Brigitte, mais enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, venez avec moi, venez là, tout le monde est là, venez. Oh là là, Brigitte, mais enfin, toutes les semaines, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, attendez, non, je comprends rien quand vous pleurez, Brigitte. Comment ça, vous voulez rendre votre tablier? Comment ça? Non, c'est bon. Bonsoir. Je n'en peux plus, on a le droit de démissionner. Calmez-vous, Brigitte, calmez-vous. Et dites-moi calmement ce qui s'est passé. Non, s'intéresse et puis... La Sainte Vierge. On peut plus, marre. Vous aviez mis une botte de rose de côté pour Sainte Thérèse, c'est ça? Et Guillemette, vous l'a prise pour aller fleurir la Sainte Vierge. Bon, je vois surtout ma pauvre Brigitte, que je n'aurais jamais dû suggérer ton nom à Guillemette quand elle m'a dit qu'elle cherchait du renfort dans l'équipe des fleurs. Mais non, j'ai cru que vous formeriez un tandem idéal toutes les deux. Tu venais d'arriver. Je veux dire, son expérience, et puis ta bonne volonté, j'ai eu tout faux. Non, j'ai l'impression d'avoir attelé une autruche avec un percheron. C'est très spécial. Le mieux, c'est que je vous les présente, ça sera plus simple. Dans le coin droit, Guillemette de la Fosse Repose. 1m72, 55 kg, 90, 60, 90. Au bras de son mari, Thibaut. Cadre supérieur dans une banque d'affaires. Ancien scout. Très engagé dans la paroisse. Au volant de leur Cato mobile, dans laquelle jouent paisiblement leurs 6 enfants. Bonsoir. Alors, Aymeric, l'aîné, Vianney, Théophane, tiens-toi bien Théophane, Maëlys, Marie-Alix et la petite dernière, Sixtine, la 6e, cadeau du ciel qu'on n'attendait pas. Très bonne cuisinière, épatante jardinière, elle joue du piano, de l'alto, tient à jour ses albums photos et cite Saint Jean-Paul II de mémoire. Bon, mon père. Pas tout Saint Jean-Paul II, enfin. Dans le coin gauche, Brigitte Charbonnier. 1m50, poids non renseigné, elle-même au bras de son mari Gérard, qui ne vient plus à la messe. Non, parce que... Pardon, je préfère m'arrêter au café des sports, en fait, en face de l'église.
et dans leur Peugeot 207 à l'arrière, leur fils unique. Olivier, bah, moi j'ai jamais mis les pieds au scout, ni chez les enfants de cœur. Non, je crois pas, non. Moi ce que je préfère c'est tout ce qui est jeux vidéo et puis plateforme, Fortnite. Normal. League of Legends, the best. Et puis récemment, je me suis mis sur Twitch. Twitch, en fait, c'est une plateforme qui permet de... Oui, oui, merci Olivier, merci. Plus tard, peut-être. Hein. Un garçon avec un bon fond, même si ces temps-ci, il n'est pas au top de sa forme. Alors, entre Brigitte et Guillemette, le malaise s'est installé dès leur première rencontre. En se présentant à l'équipe en charge du fleurissement, Brigitte a dit qu'elle avait un enfant. Un seul. Le regard de Guillemette s'est figé. Elle a lâché un... Ah! Très bien, très bien, très bien, très bien. Qui voulait dire, ma pauvre amie, tu as trop pris la pilule. Tu aurais pu faire un effort. Puis quand Brigitte a cru bon d'ajouter que son fils avait été adopté, elle a eu droit à une vague de sourires convenus qui ont achevé de la mettre mal à l'aise. Passer d'un coup de la femme égoïste à Mère Teresa. Alors que Brigitte, elle n'a pas adopté pour faire une bonne action, mais parce qu'elle était stérile et qu'elle souffrait de ne pas avoir d'enfant. Mais vous imaginez un peu ce que ça doit être de supporter le regard des cathos qui pensent que la fécondité d'un couple, ça ne doit passer que par les enfants. Enfin bref, depuis, Brigitte a développé avec Guillemette une relation aussi toxique que complexe parce que Guillemette représente à la fois tout ce que Brigitte aimerait être et puis tout ce qui l'insupporte au plus haut point. Bon, c'est vrai que j'assume, hein, j'ai un petit peu laissé pourrir la situation entre ces deux-là, c'est vrai. En même temps, mais qu'est-ce que je peux y faire? Pas de question de prendre parti, hein. Ça non. La semaine dernière déjà, j'ai eu le malheur de faire un compliment à Guillemette. Bon. Cette subtile touche de rouge des œillets dans le blanc des gypsophiles pour rappeler le sang du Christ. Guillemette, c'est de la théologie, vraiment. Et 2 heures après, crise de Brigitte. Ouais, c'est pas à moi que vous alliez dire ce genre de choses en tout cas. Hein. Et voilà, toutes les semaines, je me farcis le bréviaire de douleur de l'une ou de l'autre. Alors j'écoute, et puis derrière, je répare les dégâts. Tenez, Brigitte, vous nous trouveriez une botte de rose supplémentaire pour Sainte-Thérèse? Tenez. Oh, merci, mon père, c'est la petite Thérèse qui va être contente. Oh, merci. Non, c'est bien ça. Merci, Brigitte, merci. À plus tard. Beaucoup plus tard. Bon. Je voulais me poser pour bosser sur le topo du pèlerinage des pères de famille qui approche. Alors, un petit coup de balai, et peut-être qu'après, je vais trouver 2 minutes pour éventuellement... Ça, c'est peut-être bien Monseigneur Vignon qui vient m'annoncer la bonne nouvelle. Ah non, non, Île-de-Fonce. Île-de-Fonce, la porte! Responsable d'un groupe monté sur le diocèse pour lutter contre l'idéologie sociétale et de la loi Taubira. Je ne peux pas ne pas lui répondre, il m'a encore laissé un message vocal hier. Allô? Oui, bonjour Île-de-France. Oui, effectivement, je crois que j'ai bien reçu vos messages, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de... Si, non, j'ai eu le temps de les écouter. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Voilà. Oui? Oh, sur le principe, un groupe de formation anti-gender sur la paroisse, oui, pourquoi pas? Oui? Oh là, oui, non, oui, non. Oui, je sais bien, ils le font, je sais. On ne peut pas nier l'indiscutable complémentarité entre l'homme et la femme, mon père. Je crois qu'il faut lutter activement contre cette colonisation idéologique opposant nature et culture, n'est-ce pas, mon père? Je dirais même entre nous qu'il est de notre devoir, de sensibiliser les jeunes.
Et les moins jeunes d'ailleurs, hein, au danger des plateformes et séries Netflix qui font la promotion du genre, n'est-ce pas mon père? Ouais, bien sûr, Île-de-France. Non, mais je suis d'accord avec vous, hein, bien sûr, sur le fond, je suis d'accord. Mais je me demandais juste, Île-de-France, comment dire, s'il y a urgence à appeler une nouvelle fois à la croisade sur ce thème quand des milliers de migrants meurent en Méditerranée. C'est un exemple. Mais non, je ne me refuse pas à soutenir la morale catholique, Île-de-France, pas du tout. Je vais vous expliquer. Ah, mais moi, je n'ai jamais... Mais comment osez-vous? Mais je ne vous permets pas de... Mais est-ce que je désapprouve la loi Taubira? Mais vous êtes en boucle depuis 10 ans, Île-de-France. Nous en avons déjà parlé. Oui, c'est vrai, je ne suis pas venu à l'époque à Paris à toutes les manifs, mais c'est parce qu'en tant que pasteur de tous, je ne voulais pas envoyer un message négatif aux paroissiens que je savais concernés de près ou de loin par l'homosexualité. Écoutez, c'est un sujet très complexe, Île-de-France, qui ne se règle pas à coup de formation. Mais non, je ne vous dis pas de mettre ce projet à la poubelle. Bon, écoutez, Île-de-France, lancez le mouvement de votre côté si vous y tenez. Moi, j'ai déjà beaucoup à faire ces derniers temps. Voilà. Au plaisir! Ils sont tous passés le mot aujourd'hui ou quoi? Oh, Monique Bouchard, la responsable de la liturgie. Elle est dévouée, hein. Ça, pour tenir le registre des lectures et choisir les chants de la messe dominicale, il n'y a pas mieux. Mais pour le reste, elle a suivi un stage en sciences liturgiques en 1976. Et 40 ans plus tard, elle raconte encore avec exaltation comment un prêtre y avait célébré la messe avec un nez rouge. Et puis au Notre Père, tous les dimanches, elle est là, autour de l'autel. Venez les enfants. Venez, venez, venez. Viens Marguerite. Voilà, c'est bien, bien. Voilà, bien, bien Louis, c'est bien. Bien Antoine, bien, bien, bien. Bien, voilà, bien, c'est bien. Voilà. Venez, venez. Voilà. Venez, venez. Hein. On fait un rond, on fait un rond. On se prend la main, on se prend la main. Voilà, voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Deux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Évidemment, moi, quand j'impose mes chasubles vintage, j'ai moyennement la cote, forcément. Bon, attention, hein. Je la rejoins quand elle dit que nous devrions tous avoir des têtes de ressuscités à la messe. Oui, 3 fois oui. Mais bon, je me suis quand même permis une remarque quand elle a entonné en ouverture du dernier Mercredi des Cendres « Je crois au Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ». Mercredi des Cendres, Monique. Bon, nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde, mais rien n'est perdu. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Monique? Tiens, je vous ai laissé un courrier écrit dans la sacristie. Ah. Et pourquoi il me laisse des courriers écrits? On m'envoie des mails aujourd'hui. Merde. C'est dingue, on est en 2023. Je crois qu'il se complique la tâche. Pourquoi pas un fax pendant qu'elle y est? C'est quand même dingue. Je vais lui acheter un PC pour Noël, moi, ça va vite vu. Alors... Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre?
Cher Benjamin. Mon père, ça lui arracherait la gueule. Nous rejetons votre obsession du péché qui va clairement à l'encontre de Vatican II, dont nous nous réclamons depuis tant d'années. Obsession. Obsession du péché. Franchement, quand je suis arrivé à Saint-Germain-la-Villeneuve, une de mes premières mesures a été de réhabiliter ce vieux confessionnal en bois là-bas, rescapé du grand nettoyage des années 70. C'était devenu un placard fourre-tout où Madame Basile rangeait ses balais et ses produits d'entretien. À l'époque, j'avais dit à mes paroissiens, à partir de maintenant, c'est Jésus qui fera le ménage. Dans vos âmes. Et ben voilà, un bide monumental. Alors mon prédécesseur, le curé au nez rouge, ne jurait que par l'absolution collective annuelle. Moi, j'assure une permanence 2 fois par semaine. Mais bon, mis à part quelques fidèles et pieuses dames, c'est le désert. Alors j'attends là. Je dis mon chapelet. Je lis un petit peu. Et puis après, je fais une petite sieste, parce que bon... Après, je redis mon chapelet, puis je lis de nouveau, puis je refais une petite sieste. Non, je ne vous dis pas comme c'est décourageant, toutes ces heures à guetter le chaland qui ne vient pas. On est là, je suis là. Je me bats pour la conversion des âmes, pour que les cœurs s'ouvrent à sa miséricorde. Et puis... Monique peut me prendre pour un tradit, ça tombe bien, parce que face à certains trésors, comme le sacrement de la réconciliation, ben oui, je le suis, ça me paraît évident. Bon, alors, c'est quoi la suite? Par ailleurs, nous refusons la confession imposée aux parents des premiers communiants. Elle est abusive. Alors ça, je savais que ça allait me retomber sur le nez, je le savais. La semaine dernière, réunion avec les parents qui préparent leurs enfants à la première communion. Alors je laisse Monique faire son laïus sur la tenue vestimentaire. Très bien. Quant à moi, j'ai annoncé la tenue d'une veillée pénitentielle à laquelle seraient invités les enfants et les parents. Oh là 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 là, le froid que j'ai jeté. Et quand je me suis retrouvé seul à seul avec Monique, la cocotte minute a explosé. Mais on a déjà eu les enfants de chœur lançant à plein régime. Demain, ça va être quoi, hein? On va remettre la mantille? C'est une atteinte à leur liberté, Benjamin. On n'est pas chez les intégristes ici. Elle s'est sentie personnellement agressée, je ne me l'explique pas. Bon, et c'est tout? Elle n'a même pas signé en plus, alors vraiment c'est d'un courage. Ah si, elle a signé. Et elle n'est pas la seule. Il y a bien une quarantaine de noms et de signatures. C'est une pétition. Oh, et elle assure rallier du monde. Faites des commentaires en plus. Mais pour qui vous prenez-vous? La famille Duquesnoy, hein, très bien. On n'en restera pas là. Pierre-Édouard Mouton, c'est inacceptable et scandaleux. Signé les paroissiens. Hein. Ah, j'ai peut-être fait un excès de zèle. Je n'ai pas assez expliqué cette veillée pénitentielle et on l'a prise pour un haut casse clérical. C'est vrai que j'ai une petite tendance à l'autoritarisme, c'est vrai, surtout quand je suis stressé. Mais en même temps, je me dis qu'il faut bien que je sois là pour donner une impulsion, un cap, mettre ma paroisse en marche avant. Avoir charge d'âme, ce n'est pas une vocation tiédasse, ça prend aux tripes. Et moi, j'ai toujours voulu le faire avec dévouement et passion pour ces âmes que le Seigneur m'a confiées et que j'aime au plus profond de mon cœur. S'il y a des petites frictions, ça me paraît normal. Pas de quoi en faire des pétitions, c'est la mode ou quoi?
Ouais, je dis c'est la mode parce que c'est pas la première fois. Après la cabale lancée par Enguerrand Guerre, c'est un paroissien. Faut que je vous le raconte, il fait sa crise de la quarantaine en s'inventant le combat de sa vie. La sauvegarde de la chapelle Sainte-Gudule. Une espèce de pâtisserie indigeste en périphérie de la ville. Alors, il y a plus d'un siècle, oui, elle était au centre du parc, acquis par les sœurs du cœur brûlant d'amour de Marie Consolatrice et du sang purificateur de son divin fils, à la lisière de Saint-Germain-la-Villeneuve. Mais aujourd'hui, la chapelle est vide. Les religieuses l'ont vendue en 2005 à une paroissienne. Et à sa mort, il y a 1 an et demi, ses héritiers l'ont vendue au plus offrant. Et qui l'a acheté avec l'intention de raser le bâti pour le remplacer par une maison? Je vous donne dans le mille. Toufik Abdelnour. Et c'est ça qui fait le plus de mal à Enguerrand. Sainte Gudule vendue à un arabe. Un immigré. Un islamiste. Pour reprendre ces mots, parce que moi je... Oula. Non, 18 mois qu'il milite tous azimuts pour éviter ce drame absolu. Et qui m'envoie des dizaines de mails, dans un style tellement pompeux, à coups de « Honorons les racines chrétiennes de la France ». Avec ce joyau d'architecture d'antan. Au front, un repère spirituel à nos contemporains, obsédés par l'hédonisme, le consumérisme, le matérialisme. Repère spirituel, moi je veux bien, mais si c'est pour n'envisager la chrétienté que sous l'angle de la civilisation, non merci, ça m'intéresse pas. Je note d'ailleurs que les soutiens d'Enguerrand se comptent moins parmi les paroissiens fidèles que chez les baptisés qui ne mettent plus les pieds à l'église. Bon, récemment, Enguerrand a déclaré que Sainte Gudule serait rasée pour être remplacée par une mosquée. J'ai mené mon enquête, rien n'est plus faux. Du coup, j'ai écrit à Enguerrand en mettant en copie le rédacteur en chef de l'Écho germanois. Et pour faire part de mon indignation, je veux dire, on ne raconte pas n'importe quoi pour susciter une polémique. Et bien, contre-attaque d'Enguerrand, il y a 15 jours, il a contacté le site La Vraie Information Vraiment Catholique, qui a publié un article doublé d'une pétition, dans laquelle on exigeait ma démission parce que je ferais le jeu de ceux qui veulent liquider la chrétienté. 400 signatures en 24 heures. J'ai fait remonter l'info à Monseigneur Vignon, qui heureusement s'est fendu d'un communiqué de presse pour récuser toute possibilité que je démissionne. Mais bon, qui m'a reproché en privé un manque de prudence. Oula! Il est déjà 21h. La réunion de l'équipe d'animation pastorale va commencer. C'est fou ce que le temps passe vite. Enfin, sauf pendant les réunions de l'EAP. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Vous allez bien? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bonsoir. Allez, asseyez-vous. Bonsoir. 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 Oui, c'est très très bien ça. Ouais. Merci. Oui. Il faut que je... Ouais. Non, je suis pas sûr de... Non. Mais écoutez, attendez, non, s'il vous plaît. Non, écoutez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je suis épuisé. Il a fallu désigner la personne qui
qui représenterait la paroisse au grand rassemblement national de Lourdes sur l'évangélisation, vous savez. Le débat s'est transformé en pugilat verbal. Les petites haines rentrées ont fini par exploser. Et moi, j'en ai marre de gérer des conflits ridicules et de régler des problèmes administratifs. C'est pas pour ça que j'ai signé, moi. Moi, je suis devenu prêtre avec le rêve de rapprocher les âmes de Dieu. Oh, wouh! Un texto de Julien. Alors ça tombe à pic parce que vraiment là, je suis au bout du rouleau. Ça va me faire du bien. Alors, Benjamin, je n'ai pas osé te le dire tout à l'heure au téléphone, mais sache que Jean-Philippe m'a nommé professeur d'écriture sainte à partir de septembre. Monseigneur Vignon. Allô? Non, j'en sors à l'instant. Plus ou moins, oui. Vous vouliez me parler? À propos d'eux? Evelyne Bossard-Dupin? Ah. Evelyne Bossard-Dupin, la responsable de la formation catéchétique du diocèse, que j'ai traité ce matin de pauvre conne. Mais parce qu'elle le mérite. C'est pas une potiche, hein. Ça non. C'est une sociologue qui a publié une thèse consacrée à l'annonce de la parole par la méthode inductive. J'ai obtenu le prix Ricoeur pour l'herméneutique catéchétique, délivré par l'Institut supérieur de transmission kérigmatique de Louvain. Elle est insupportable. Avec son jargon pseudo-scientifique, sa prétention à tout savoir, et alors son PTTCI. Plan triennal de transmission catéchétique intégré. 174 pages de pastorale interactive. Alors moi, je vous le dis, je le zappe au caté, le parcours A du PTTCI. Non, moi, je fais apprendre par cœur des passages de l'évangile de Marc. Elle l'a su, ça l'a désespérée. Pour elle, le par cœur, c'est de l'obscurantisme. Non. Evelyne Bossard-Dupin, si vous saviez, la grande Evelyne Bossard-Dupin, elle veut nourrir les gamins au désastre pédagogique et théologique des années 70. Humanisme et coloriage. Non. Elle m'a mitraillé de mails pour que j'applique son plan. J'ai fait le mort. Et ce matin, elle m'a appelé. Et oui, voilà, je l'ai traité de pauvre conne. Et je veux bien savoir ce qu'en pense Monseigneur Vignon, tiens. Benjamin, au sujet d'Evelyne Bossard-Dupin, tu nous mets dans une situation très délicate. Tu sais à quel point elle est importante pour le diocèse, surtout ce qui touche la pastorale, la catéchèse. Oui, je sais, Jean-Philippe, je sais, mais elle régente tout cela comme une énarque. Et puis sa façon de me dire, moi, je place l'homme avant le dogme, en prononçant l'homme avec l'emphase d'un magistrat de la Cour pénale internationale devant le commanditaire d'un génocide, moi, ça me rend dingue. Calme-toi, Benjamin, calme-toi. Benjamin, avec toutes les turbulences que l'Église traverse en ce moment, je n'ai pas le temps de gérer des rivalités avec ceux qui sont censés me soutenir. Alors, pour éviter
que ça prenne des proportions inutiles, je souhaiterais que tu lui présentes tes excuses. Que je lui présente mes excuses? D'accord. Oui. Entendu, oui. Oui, oui, très bien. Oui, vous aussi. À plus tard. Je suis nul. N'est-ce pas? Je suis un incapable. Je suis une merde, quoi. J'arrive pas, j'arrive plus. J'arrive plus. J'en peux plus. Sentez pas l'odeur là? Si. C'est pas vous la mademoiselle sur les pieds là? Non, ça va. Non, ça vient de par là. Ça vient de par là. Oula, ça empeste. Comment vous faites? Oh, c'est une horreur. Ah, ça vient de par là. Non, c'est pas ça, pardon. Oula. Ah. Ça vient de mon confessionnal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache, purée. Ça pique les yeux. Oh la vache. Nom de Dieu. Pardon mon Dieu. Oh purée! J'ai même un truc pareil. Je sais même pas ce que c'est. Allez, comment... Vous voulez qu'on vous raconte notre merde? La voilà. France Flash, dimanche matin, il est 8h, et ce matin, l'inquiétude grandit dans la petite ville de Saint-Germain-la-Villeneuve. Cela fait maintenant 48 heures que le curé, le père Benjamin Bucquois, a disparu, ne laissant derrière lui que ces mots très alarmants: « Je n'en peux plus, je préfère disparaître ».
Alors que l'enquête est toujours au point mort, ce matin, c'est l'évêque, Monseigneur Vignon, qui célébrera la messe sur place dans une ambiance qu'on imagine pour le moins pesante. En Ukraine maintenant, et les tensions qui ne retombent pas après l'intervention de Vladimir Poutine, le président russe qui a rencontré son homologue français, Emmanuel Macron, est allé en Ukraine sur place. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi de... T'as entendu? Quelqu'un appelle. Derrière le mur. Non, c'est une femme. Oh, d'après sa démarche, je dirais qu'elle est plutôt âgée. Hein? Je crois que je lui ai fait peur. Madame! Madame! Je suis là! Derrière le mur! Non, non, ce n'est pas une blague. Non, mais revenez! N'ayez pas peur. Revenez, revenez. Eh bien, comment vous appelez-vous? Mado. Enchanté, Mado. Je suis le père Benjamin Bucois. Voilà, celui qui a disparu, c'est ça. Oui, ça, j'imagine bien qu'on me recherche. Mais vous voyez, je ne suis pas parti bien loin. Je savais qu'on ne risquerait pas de me retrouver ici. Et puis, il n'y a pas grand monde qui passe par la petite sente où vous êtes. C'est pas étonnant qu'on l'appelle la rue des oubliés, d'ailleurs. Elle longe le jardin du presbytère. C'est un grand jardin, tout en longueur, dont un de mes prédécesseurs avait fait un paradis végétal qui, avec l'encyclique Laudato Si, a contribué à recevoir la pastille Église verte. C'est bien. Et au fond du jardin, il y a ce cabanon, 4 mètres sur 3, avec une douche aménagée, mon lit de camp que je déplie uniquement pour dormir, bon, les toilettes, le lavabo. Moi, j'ai uniquement l'eau froide. Hein. Là, il y a un trou dans le mur, alors les nuits sont un peu fraîches. Voilà. Et puis, bien sûr, mon coin prière. Voilà, le tout un peu sommaire, mais ça fait l'affaire. De temps en temps, je venais me réfugier ici quand je broyais du noir. Mon ermitage clandestin, en quelque sorte. Et puis, jeudi soir, j'étais tellement découragé que je suis sorti dans le jardin. J'ai vu le cabanon. Il n'y avait pas un bruit. Juste le silence habité de la nuit, le clair de lune qui brillait d'une lumière bien tranquille. Alors je me suis décidé. J'ai pris de quoi manger, mon opinel, mes affaires de toilette, et puis bien sûr de quoi dire la messe. Voilà, kit de survie d'un curé en crise. En revanche, pas de téléphone. Et puis il y avait ce tas de parpaings, alors j'ai dégondé la porte. Et puis hop, je me suis emmuré. Comment? Oh oui, vous avez raison, Mado, ce n'est pas très raisonnable, mais vous savez, quand on est envahi par le désespoir, on peut parfois faire n'importe quoi. Pardon, vous connaissez ça? Le désespoir ou de faire n'importe quoi, Mado? Ah, les deux? Oui, c'est vrai, vous avez raison, généralement ça va ensemble, c'est vrai. Mado, je ne l'avais jamais vue. C'est pas vraiment une grenouille de bénitier, comme elle le dit, elle a fait sa première communion et tout le Saint-Frusquin. Mais elle a perdu la foi. Trop de blessures, trop de malheurs. Et puis aujourd'hui, elle n'ose plus parler à Dieu. Ouais, mais vous, il paraît que vous êtes son représentant, hein? Alors vous le direz de ma part. 35 ans, à Paris, à faire le trottoir.
Des amis qui m'ont tiré de là il y a une quinzaine d'années grâce à des petits boulots. Et aujourd'hui, 70 balais, hein, qu'on se le dise. Un petit pécule sur lequel vivoter, mais surtout la honte qui me ronge encore et encore. En finette, je parle avec monsieur le curé. Cocher. Est-ce que t'es chiante alors? Bah, ça me fait tout drôle de vous dire ça à vous, monsieur le représentant du bon Dieu, parce que d'habitude, moi, les curés, je les évite. Ce sont des bourgeois. Ils nous emmerdent avec leur morale. Hein, ils nous emmerdent avec... Vous nous emmerdez avec la morale. Vous avez raison, Mado, mais vous savez, je ne suis pas là pour vous condamner, ni celui que je représente d'ailleurs. Il vous suffit de déposer dans son cœur ce que vous avez sur le vôtre. Vous voyez, ça restera uniquement entre Dieu et vous. Moi, je ne suis qu'un lien, je ne suis qu'un intermédiaire entre vous. Ça s'appelle la confession, Mado. Et ça n'est rien de plus que ça, je vous le promets. Et ça n'est certainement pas, comme certains le pensent ou le disent, me raconter leur merde. Et là, Mado évoque tout. Les passes sordides, les tractations répugnantes pour remplir le porte-monnaie, sa haine envers ses souteneurs, ses 2 avortements, et puis tous les mensonges à sa famille pour cacher son activité, son désespoir aussi, sa colère contre Dieu qui lui a fait cette vie-là. Enfin bref, les mots coulent et les larmes aussi. C'est comme si un couvercle de honte et de peur avait sauté. Mado libère tout. Et elle déverse dans le cœur de Dieu les débris de sa vie brisée. Le Seigneur accepte votre vie telle qu'elle est, Mado, sans condition. Alors, si vous l'acceptez, laissez Jésus guérir vos blessures. Voyez, déposez à ses pieds toute la culpabilité. Il vous aime, Mado. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Allez dans la paix, Mado. On pourrait presque entendre le ciel entier qui se réjouit pour vous. Écoutez. Écoutez. Attendez, c'est la messe de 10h30, ça? Mais qui la célèbre? Eh ben moi je sais qui la célèbre, c'est l'autre là, tout le monde en parle, comment qu'il s'appelle, c'est pas le pape? Non, c'est l'autre là, avec sa kippa sur la tête. C'est l'évêque qui célèbre la messe? Voilà, c'est ça, c'est l'évêque qui la célèbre votre messe, tout le monde en parle. Merci, Mado, merci beaucoup. À plus tard. Oh, purée. Ah, il ne doit pas beaucoup rigoler, Monseigneur Vignon, en ce moment-là. Un de ces prêtres qui disparaissent sans laisser de traces, ça fait mauvais genre. Et puis surtout, avec le rapport de la SIAZ, les démissions des archevêques de Paris, de Strasbourg, de La Rochelle, et puis toutes les affaires en ce moment dans l'Église, ça commence à faire beaucoup. J'imagine qu'il a dû rentrer en urgence de Lourdes hier et qu'il a créé une cellule de crise à la paroisse. Je le vois très bien en train de sermonner un peu mes paroissiens. Je l'imagine comme si j'y étais, tiens. Je vous ai donné un curé de 30 ans, plus jeune que son prédécesseur. Vous l'avez jugé sur les apparences. Certes, le père Benjamin affiche un certain classicisme en matière liturgique et doctrinale, mais il a avant tout le souci de vos âmes. Enfin, la mayonnaise n'a pas pris. C'est dommage, et je suppose que le manque de charité et les divisions entre vous n'ont pas aidé et l'ont beaucoup affecté. Alors, je suis là, aujourd'hui, pour célébrer la messe à sa place. Donc, nous prierons pour lui et pour toute votre paroisse. Et je vous recommande la plus grande discrétion avec les médias.
Non, leurs fantasmagories sur cette affaire ont atteint des proportions ces derniers temps. Sachez qu'ensuite, je dois faire un travail colossal pour rétablir la vérité. Mais elles sont magnifiques, ces petites fleurs, là. Bon, c'est très beau, ça, devant l'hôtel. Magnifique, là, je reconnais là un travail collectif. Bravo. Pauvre Monseigneur Vignon. Les journalistes doivent s'en donner à cœur joie. Je dois dire que ça me fait un petit peu sourire de penser que mon histoire passe dans les médias, moi qui n'arrive même pas à faire passer mes horaires de messe dans l'écho germanoise. Oui, oui. Bonjour. Oui, c'est moi, le prêtre emmuré, oui. On m'appelle aussi le père Benjamin Bucois. Oui. Et vous êtes Jennifer Duploux, journaliste à l'écho germanois. Ah, je vois. C'est Mado qui vous a prévenu, c'est ça? Oui, bon, je savais que tôt ou tard on me retrouverait. C'est très bien comme ça d'ailleurs. Je peux vous enregistrer? Oh, bah oui, si vous y tenez, oui. Et qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Bah pourquoi vous êtes là, patate hein? Ah bah évidemment, oui. Non mais ce n'est pas si simple à expliquer. Il m'est arrivé des choses difficiles dans ma vie de prêtre. Une histoire de sexe? Non mais dites-le hein, comme ça. Non, pas d'histoire de sexe. Désolé de vous décevoir. Enfin voilà, je voulais disparaître. Je savais que ce cabanon était oublié. Et d'ailleurs, je voudrais demander pardon à tous ceux que j'ai pu inquiéter, en particulier à mes proches. Ouais, enfin là, vous répondez pas du tout à mes questions en fait. Pourquoi le mur? Oh, je me suis emmuré pour le symbole. Symbole de l'enfermement dans lequel je me suis retrouvé au bout de 2 ans comme curé ici. J'ai eu l'impression que tout ce que je voulais faire avec la meilleure volonté du monde se heurtait à une sorte de mur invisible. Mur invisible, c'est bien ça. Et donc en fait, on peut un petit peu dire, vous avez un petit peu abandonné votre poste, on peut dire non. Non, c'est pas un abandon de poste. J'ai fui, certes, je le reconnais, mais je reste toujours le curé de cette paroisse, même si je me situe à sa périphérie. En fait, je crois que je renoue avec une tradition très ancienne de l'Église catholique. Et oui, parce que figurez-vous qu'au Moyen-Âge, des mystiques s'emmuraient. Mais littéralement, hein, dans des parois d'église. Et d'ailleurs, il s'agissait surtout de femmes. Tu m'étonnes. L'Église et le patriarcat, ça a toujours fait bon ménage, hein, on le sait. Hein. Mais non, mais au contraire, je vous parle de femmes mystiques, c'est plutôt positif. La tradition regorge d'exemples féminins qui, depuis le début de la révélation chrétienne, ont tenu des rôles vraiment importants. Même si c'est vrai, je vous l'accorde, l'Église aujourd'hui a encore beaucoup à faire pour donner aux femmes plus de postes à responsabilité, c'est vrai. Au-delà de gérer la pastorale, le fleurissement des églises. Enfin, pour en venir au mur, cette réclusion leur permettait paradoxalement de rencontrer des gens qui ne seraient peut-être pas allés voir le clergé. Vous voyez, moi, par exemple, ça me donne l'occasion de découvrir de nouveaux visages qui ne viennent pas à la messe. Mado, par exemple. C'est une belle rencontre, Mado. Et puis vous êtes là. Et puis, vous savez, 2 ans de Covid, avec tous les confinements, ça pousse à la vie intérieure, voilà. Ça, c'est vrai. Parce que moi, je me suis remise au yoga, par exemple. Je ressens beaucoup plus l'instant présent. Non, je me sens connecté à la terre, aux arbres, aux nuages, au ciel. Voilà, c'est ça. À Dieu, finalement, peut-être. Hein. Peut-être pas. Hein. Pas contre vous, hein, mais... Et qu'est-ce qui vous a fait craquer, concrètement ? Oh, je crois que c'est... Oui, je crois que c'est parce que j'ai failli à mes rendez-vous de prière. Quand on n'entretient pas ses digues, elles cèdent. Et on n'a plus le temps de prier, nous autres les prêtres. Je veux dire, on s'épuise dans des réunions qui, le plus souvent, ne servent pas vraiment à grand-chose. On gère les salles paroissiales comme des agents immobiliers. Et puis on passe notre temps sur les routes. Vous imaginez, moi j'ai la charge de 22 clochers. On coordonne 1001 tâches qui ne relèvent pas directement de notre sacerdoce. Moi, ce que je voudrais, c'est me recentrer sur mon ministère de prêtre. Alors oui, le prêtre célèbre la messe,
Bien sûr, il est au service de ses paroissiens, bien entendu, mais il risque toujours de tomber dans une forme d'activisme. Vous voyez, de s'éloigner de sa véritable mission, témoigner du Christ et de sa venue au milieu des hommes. C'est ça le cœur de notre vocation. Et puis je me dis qu'elle est laïque aussi. Il est temps pour eux de redécouvrir qui ils sont face au Christ. Et ça ne peut que passer par une prise de conscience. Une prise de conscience de qui ils sont par le baptême. Elle est là, la vraie révolution dont l'Église a besoin, j'en suis absolument sûr. Redécouvrir les pouvoirs que Dieu nous donne avec le baptême. C'est ça l'essentiel. Vous comprenez? Vous comprenez? Je comprends. Pas tout, hein? Mais je note, déjà bien. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut, hein. Ah très bien. Et qu'est-ce que vous allez en faire, au juste? Un article, patate. Ah, évidemment, un article. Ouais, il sera en ligne ce soir sur le site, hein, et la version papier, elle sortira dans 2 jours. Ça va être un sacré buzz, hein. Ce qui serait dingue, c'est que ça passe chez Cyril Hanouna, sur TPMP. Alors là, pour moi, c'est le jackpot. Ah je l'espère, Jennifer, je l'espère tout cœur. Eh bien, au revoir, Jennifer. À plus tard, peut-être. Au revoir, monsieur mon père. Mon Dieu. Mon Dieu. Je ne comprends pas encore le sens de tout cela, mais faites que ce soit l'occasion d'un bien. C'est ça. Ça me rend heureux. Ça me donne envie de danser. Pour une fois que je peux. Pour une fois que personne ne me regarde. Mais qui s'y sent encore à cette heure-là? C'est les chaussures cirées de Monseigneur Vignon. Bonsoir, Jean-Philippe. Benjamin! Est-ce que tu sais combien de fois le tweet de Jennifer Duplou a été retweeté? Et puis alors, le titre « L'Église dans le dur, même ses prêtres sans mur ». C'est peut-être pas du Molière, mais ça a fait son effet, crois-moi. Bon, je ne suis pas content, Benjamin, pas content du tout. Je te rappelle que le jour de ton ordination, tu as promis obéissance à ton évêque, ainsi qu'à ses successeurs. Je n'ai pas du tout apprécié que tu déballes tes problèmes à une journaliste plutôt qu'à moi. Et vous alors? Vous n'avez même pas été capable de me dire en face que vous donniez le poste de professeur d'écriture sainte au père Julien Potier. Bon, je ne savais pas que c'était si important pour toi, Benjamin. Évidemment que c'est important, qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi, j'ai besoin de reconnaissance, comme tout le monde. Déjà qu'on me demande l'impossible. Et puis je trouve qu'il y a un problème de communication entre nous. Voilà, je voulais vous le dire. Bon, je suis désolé, Benjamin, vraiment, je te demande pardon. Mais moi aussi, je suis désolé. Je voulais pas foutre le bordel, vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on fait, maintenant, concrètement? Alors, surtout, tu ne bouges pas d'ici, hein? Les services techniques de la ville m'ont dit que si on touchait à la structure du bâtiment, il pouvait s'effondrer net. S'effondrer net? Sur moi? Ah oui, dans ce cas, il est urgent d'attendre, hein. Et je t'en supplie, ne parle plus avec les journalistes. Ah non, mais là, je ne bouge plus, je ne parle plus. Mais si. Mais tu n'auras désormais le droit de parler avec des gens que sous la forme de la confession. Une façon de te protéger et de refroidir les ardeurs des gratte-papier, hein? Tu voulais te recentrer sur ton ministère de prêtre? Très bien, tu vas faire comme le curé d'Ars. Tu confesses,
te confesse à t'en faire des escarres aux fesses, hein? Jean-Philippe? Je te laisse, Benjamin. Que Dieu te garde. Nous sommes actuellement au bout de la rue des Oubliés. Une partie de la rue a été fermée et la mairie a installé un système de chicane, ainsi que des barrières en métal pour réguler le flux de la foule. Le tout filtré par un gendarme. Tous les jours, les touristes affluent par dizaines. Nous sommes avec Mado. Mado qui a été la première à rencontrer le père Benjamin Bucquoy depuis que ce dernier a décidé de s'emmurer. Mado, que pouvez-vous nous dire? Moi, je le connaissais pas, le curé, hein, avant qu'il s'emmure, là. Bon, en finette, je parle avec monsieur le journaliste. Cochet. Est-ce que t'es chiante, alors? Bon, faut dire que l'église et moi, ça fait deux. Hein. Mais attention, le père Benjamin, c'est quelqu'un de bien. Ah, ça, oui, on est content d'aller voir le père Benjamin tous les matins en finette, hein. Oui. Un vrai représentant du bon Dieu, lui. Voilà, ça vous va comme ça? Bon, allez, viens, finette, on va aller par là. On va aller se promener. Merci Mado, merci beaucoup. Croyants, touristes ou simples curieux, tout le monde aujourd'hui s'intéresse à Saint-Germain-la-Villeneuve. Même le cours du hot dog s'envole. Bon, attends, tu rigoles, mais c'est bon pour les affaires. Moi, je suis venu avec mon camion. J'ai garé mon food truck en haut de la rue des Oubliés. Autant te dire que c'est du pain béni. Merci Francis, merci beaucoup. La mairie, quant à elle, a dû faire face à la déferlante de pèlerins qui, tous les jours, après un entretien avec le père Benjamin Bucquoy, viennent prier à l'église, remplissant les sièges qui, d'après les dires de certains paroissiens, restaient désespérément vides. Ah, 40 jours enfermés. Ça m'aura permis de trouver un nouveau rythme, des horaires pour cadencer mes journées. Lever 4 heures. Prière en silence jusqu'au laude, à 6 heures. Je prends une petite douche après ça. Je mange un peu avec ce que les paroissiens m'apportent par le trou. Et à partir de 7 heures, confession. Je ne m'interromps que tard le soir. Et puis des pauses, bien sûr, pour l'angélus, les vêpres, et puis la messe, bien sûr. Alors moi, je vous avoue qu'au début, j'étais comblé, forcément. Prier, confesser, et faire découvrir à tant de gens l'expérience de la miséricorde divine, c'est absolument fabuleux. J'ai même fait quelques émules. J'en suis pas peu fier. Il paraît qu'à la télé, d'autres prêtres se sont emmurés aux 4 coins de la France. C'est dans un container du port du Havre que le père Vronsky a élu domicile. Plus étonnant encore, dans le diocèse de Toulon, où au sommet d'une grue, le père Beaumartin a décidé de faire grève. Grève qu'ont commencé une dizaine de prêtres remplaçants, la plupart d'origine africaine, qui déplorent les conditions d'accueil auxquelles ils font face, alors qu'ils, je cite, viennent pallier le manque de prêtres en France sans recevoir parfois aucune considération de la part des fidèles. Voilà, mais voilà, j'ai l'impression qu'on a enfin tous trouvé un but commun. Revenir aux fondamentaux du sacerdoce. Mais bon, depuis quelques jours, toutes les violences dans les familles, toutes les trahisons, les adultères, enfin bref, toute cette misère noire de l'humanité, ça pèse lourd. Ça pèse trop lourd pour moi. Alors oui, j'écoute
Je dis même quelques mots, mais je suis pas sûr que les gens repartent dans un état vraiment salutaire. Je crois même qu'il y en a qui s'en vont un peu déçus. Vous voyez ? Et puis je me dis que c'est facile d'aimer des inconnus qui viennent me voir parce que je suis devenu une sorte d'attraction. C'est tellement plus difficile d'aimer les gens tels qu'ils sont, dans la durée, avec leurs mauvais plis indéfroissables. Mais bon, ça, je crois que je n'y suis pas encore capable. Du moins, je n'en prends conscience que maintenant. Ouais. Oui, pardon. Voilà. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom ? Ildefonse. Ildefonse ? Ildefonse Laporte en personne, mon père. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous parler de mes projets anti-gender. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour m'excuser pour mon coup de fil d'il y a quelques semaines. Oh, je n'avais pas réalisé vos contraintes paroissiales, mon père. C'est hallucinant. Et autre chose. Je n'ai absolument rien compris, Ildefonse. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Ma filleule. Je ne comprends absolument rien. Votre filleule, quoi ? Elle est lesbienne. Lesbienne ? Lesbienne, mon père. LGBTQIA, de plus, etc., etc. Ça m'a bouleversé. Je peux comprendre que ça vous bouleverse, Ildefonse, je comprends. Mais vous aimez votre filleule, n'est-ce pas ? C'est pas le sujet. Non, mais dans ces moments-là, Ildefonse, vous savez que il faut faire très attention, c'est la famille qui est en jeu. Hein. C'est fragile, la famille. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un conflit majeur. D'accord ? Donc, on préserve la famille. Hein. Vous aimez votre filleule, n'est-ce pas ? Ah, ça, c'est vrai, mon père. Vous avez raison. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Elle est en danger, en plus. Mais du coup, je sais pas quoi le dire. Je me sens con, je sais pas quoi faire. Mais Dieu nous pardonne même nos conneries, Ildefonse. Ne vous inquiétez pas. Comme pénitence, Ildefonse, vous inviterez votre filleule à dîner, d'accord ? Avec son ami. Ça vous va comme ça ? Ça me va. Bon, très bien, très bien. Bon, merci, mon père. M'a fait du bien de parler avec vous. À plus tard. Au revoir, Ildefonse, à plus tard. Dans la journée, je n'ai pas le temps de digérer tout ce que j'entends, mais alors là... Là, les aveux d'Ildefonse... Mais ça me touche. Ça me touche vraiment. Ildefonse... Oui, pardon. Bonsoir, madame. Brigitte. Brigitte, c'est vous ? Bah oui, c'est moi, mon père. Bon, dis donc, on a dû mettre les bouchées doubles avec Guillemette. Et c'est très beau ce qui s'est passé avec Guillemette. Oui, parce qu'on est devenus amis. Oui, c'est grâce à mon mari, Gérard. Il est venu me voir et il m'a dit... Le talent de Guillemette pour les fleurs est aussi là pour toi ? Pour que tu en profites ? Alors, vu ton amour des fleurs, ça devrait te faire plaisir plutôt que de faire la gueule là, et de faire la gueule, et de faire la gueule là. Et puis moi, pour te faire plaisir, j'ai enfin tondu la pelouse. Enfin, la moitié, quoi. Ouais, l'autre moitié, c'est moi qui l'ai tondue, maman. Puis j'ai aussi arrosé tes fleurs. Hein. Mais c'est super, ça veut dire que vous allez garder votre tablier, Brigitte, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, mon père. Bon, dis donc, c'est un petit peu grâce à vous aussi. Hein. Merci pour tout. Je vous ai mis des fleurs devant le mur. Avec Guillemette, on viendra les arroser. À plus tard, mon père. Prenez soin de vous.
Bon, ça va, Benjamin. C'est Julien. Je peux te parler. Julien? Ah, ça me fait trop plaisir de t'entendre. Enfin, un pote qui vient me voir, je suis trop heureux. Mais je t'en prie, vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu vas me dire. J'ai décidé de refuser le poste de professeur d'écriture sainte. Refuser? Mais pourquoi? Tu le voulais, ce poste. Je sais que tu le voulais, et puis franchement, tu feras ça très bien, tu es taillé pour, tu le feras tellement mieux que moi, j'en suis absolument sûr. Oui, mais Jean-Philippe a accepté de m'envoyer en mission à Madagascar à partir de septembre. J'ai besoin de prendre du recul sur mon ministère. T'es le premier à qui je le dis parce que t'es un peu comme un grand frère pour moi. Je peux me confesser. Eh bien sûr, tu peux te confesser. Évidemment. Vas-y. Je t'écoute. Comme le font souvent les hommes, Julien se confesse rapidement. Il déballe ses péchés d'un bloc, là où les femmes peuvent prendre un peu plus de temps pour en venir au but. Alors je sais que c'est politiquement incorrect de dire ça ces temps-ci. Vous irez voir Île-de-France, il vous fera un topo sur la complémentarité entre l'homme et la femme. Donc Julien se confesse rapidement. Et avec une pudeur extrême, il dit en quelques mots les démons qui le poursuivent. Confie comment il lutte, comment il tombe et se relève depuis des années. Je lui donne l'absolution et regrette qu'un mur m'empêche de le prendre dans mes bras. Je t'aime, mon frère. Moi aussi, mon frère, mon père, mon frère. Bon, ça, Benjamin? Monique, c'est vous? Oui, c'est moi, oui. Je vous avoue qu'au début, je venais plus par curiosité que par conviction, hein. Apparemment, c'est la mode de venir se confesser à vous depuis 40 jours. Hein. Et il y a 1 heure, dans l'église, il m'est arrivé quelque chose qui m'a définitivement poussé à venir vous voir. Hein. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que ça faisait presque 40 ans, jour pour jour, que je ne m'étais pas confessé. Hein. J'ai vu un signe. Il faut que je vous raconte. Comme tous les soirs depuis des semaines, il ne restait que la vieille Mado à genoux devant le tabernacle, accrochée à son prie-dieu comme une bernique à son rocher breton. Une fidélité muette qui m'agaçait en même temps qu'elle m'intriguait. Alors, je suis allé voir Mado et je lui ai demandé ce qui l'a poussé à venir tous les soirs. Et là, Mado m'a raconté sa vie, mais très simplement. Et ça a fait écho en moi. Et puis ça a fait remonter à la surface le lourd secret que j'avais enfoui. Oui, parce que je suis né de la prostitution, Benjamin. Défaut de contraception, ma mère meurt d'une maladie honteuse, adoptée par des cousins. Je n'ai appris la vérité qu'à l'âge de 15 ans de la bouche de ma grand-mère mourante. Et n'en ai jamais parlé à personne, hein, même pas à mon mari. Tous les jours de ma vie, j'ai eu peur qu'on découvre mon secret, comme un vice caché.
Du coup, je me suis mise à côté de Mado, devant la lumière rouge. Et là, des larmes irrépressibles sont montées. Et puis j'ai entendu une voix qui disait « Toi aussi, Monique, donne-moi toute ta vie. » Et puis là, Mado m'a prise dans ses bras. Bien. 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 Voilà, c'est ça. Vas-y, chiale un bon coup. Mais ça fait du bien de chialer un bon coup. Hein, Finette, ça fait du bien de chialer un bon coup. Ouais, voilà, vas-y, déballe. Lâche tout. Ouais, mais moi j'ai honte. T'as pas à avoir honte. C'est les autres qui ont honte. On les emmerde, tous des cons. Des cons, mais qu'il faut aimer. C'est le père Benjamin qui l'a dit. D'ailleurs, tu vas aller voir le père Benjamin un peu, tu vas te confesser à lui, ça va te faire le plus grand bien. Tu te confesses à lui, tu ne discutes pas. On a bien besoin, ma grande. Ah, et je suis venu directement vous voir après ça. Merci, Monique. Merci pour votre témoignage, qui me touche au plus profond de mon cœur, vraiment. Et si je vous ai blessé d'une manière ou d'une autre, vraiment, je vous demande pardon, vraiment. Oui, il serait temps de sortir maintenant, Benjamin, parce que je vous avoue que vos homélies, même celles sur la confession, hein, commencent à nous manquer. Monsieur l'abbé, je viens vous demander le sacrement de la réconciliation. J'ai péché contre le ciel, contre moi-même et mon prochain. Eh bien, bonsoir Enguerrand. Bonsoir, monsieur l'abbé. Alors, manque de confiance envers Dieu à plusieurs reprises, dans diverses situations. Manquement à la prière du soir, 6 jours sur 23. Date à laquelle remonte ma dernière confession. Péché contre la pureté, à 2 reprises, en visionnant des vidéos à caractère pornographique, en rentrant d'une soirée éméchée. Pétition mensongère et gratuite à l'encontre de Toufik Abdelnour. Harcèlement envers mon curé, l'abbé Benjamin Bucois, ici présent. Alors voilà, alors je crois que merci beaucoup Enguerrand, merci pour la confiance de ce que vous avez déposé dans le cœur de Dieu à travers le mien. Merci pour la précision de ce que vous avez... Non mais en fait j'ai pas fini, monsieur l'abbé. Ah pardon, je vous laisse continuer Enguerrand, allez-y. Prenez votre temps, je vous écoute. Ouais. Bon, comme c'est souvent le cas en confession, le dernier péché, c'est toujours celui qu'on a le plus de mal à dire. C'est d'avoir déposé... C'est d'avoir déposé dans votre confessionnal, il y a une quarantaine de jours, le contenu de la couche de mon petit dernier. Alors, au-delà de la violence du geste et de l'odeur, je m'en veux d'avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Celle qui a causé votre départ, quoi. C'est la raison pour laquelle je viens demander le pardon de Dieu et le vôtre. Ouais, c'est bien ça.
Monsieur l'abbé, vous êtes là? Je suis là, Enguerrand, je suis là. Je n'imaginais pas une seconde que c'était vous qui m'aviez fait ce cadeau. Ce geste, aussi choquant soit-il, m'a permis paradoxalement de traverser cette crise qui s'est révélée salutaire pour moi. J'imagine que d'un mal, Dieu peut faire un plus grand bien. Je vous pardonne, Enguerrand, bien sûr, et le Seigneur aussi. Vous savez, Enguerrand, depuis que je me suis emmuré, j'ai réalisé que ce qui compte le plus, ce n'est pas notre volontarisme ou la réalisation de nos projets. Ce qui compte le plus, c'est notre relation à Dieu et notre relation aux autres. Vous voyez ? Puissions-nous toujours les mettre au centre de nos vies. C'est la pénitence que je nous donne à tous les deux, Enguerrand. Vous pouvez dire votre acte de contrition, Enguerrand. Allez-y. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Allez dans la paix, Enguerrand. Merci, Enguerrand. À plus tard. Dernière chose, monsieur l'abbé. Evelyne Bossard-Dupin m'a remis cette lettre pour vous. Bon, je vous la passe par le trou, hein. Au revoir, monsieur l'abbé. À plus tard. Merci, Enguerrand. À plus tard. Cher père, je regrette d'avoir voulu faire avancer le diocèse à la force du poignet. Votre emmurement m'a ouvert les yeux. Ça se dit emmurement ? Dès que vous serez sortis, je viendrai vous voir afin que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Evelyne Bossard-Dupin. C'est elle qui m'écrit cela alors que c'est moi qui l'ai traitée de pauvre conne. Pauvre con. Au fond, ils sont tous venus à toi. Tous sauf moi, qui résiste encore et encore à ta miséricorde. Il faut absolument que je me confesse. Qu'on fasse écrouler ces murs d'une manière ou d'une autre. Il faut que je sorte d'ici.
Quand j'ai demandé à être libéré de mon cabanon, la mairie a dépêché une équipe technique, mais malgré tous leurs efforts, le cabanon s'est effondré d'un bloc. Et une semaine plus tard, je me réveillais de mon coma avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'était que j'étais vivant et qu'apparemment ça relevait d'un miracle. La mauvaise, c'était que mes membres inférieurs avaient été sévèrement atteints et il a fallu encore plusieurs semaines au médecin pour conclure que je finirais ma vie dans un fauteuil roulant. Quand mon hospitalisation a pris fin, Monseigneur Vignon m'a convoqué pour me dire qu'au vu de mon état, il ne me voyait pas vraiment redevenir curé d'une paroisse et qu'au fond, il ne savait pas trop quoi faire de moi. Du coup, j'ai été assigné à résidence, à la maison Saint-Joseph, un EHPAD pour prêtres âgés. Bien que sur le papier, j'en ai pas l'âge. Et ce, pour une durée indéterminée. Du coup, j'ai répondu bon, bah ça marche. Enfin, ça roule, quoi. Là-bas, j'ai expérimenté en pratique ce que j'avais étudié en théorie dans ma thèse de doctorat qui portait sur la force qui s'accomplit dans la faiblesse. Vivre au contact d'autres prêtres diminués m'a permis, progressivement, de consentir à la perte de l'usage de mes jambes. Leur amitié m'a aidé à accepter mon propre handicap. Et avec le personnel de la maison et le groupe de travail prêtres âgés, dépendants du diocèse, nous avons poursuivi ce qui avait été amorcé pour être au plus près des besoins de nos prêtres aînés. La nouveauté était de les mettre en contact, en lien avec des laïcs, et notamment des jeunes, à travers une sorte de service civique paroissial. Alors on avait prévu tout un tas d'activités, ça allait du concours du meilleur éclair au chocolat, par exemple, au tournoi de Scrabble. Si vous aviez vu la tête du père Binot, 92 ans, quand Olivier, le fils de Brigitte, a gagné la partie de Scrabble avec le mot « kiffer ». Et parallèlement, j'ai commencé à avoir le goût de l'écriture. J'ai écrit 1, puis 2, puis 3 bouquins. Dans mon dernier livre, j'ai cherché à démontrer comment l'audace évangélisatrice de l'Église pouvait coexister avec sa vulnérabilité et ses blessures. Ce dernier livre m'a ensuite valu un coup de fil de Monseigneur Albertini, nonce apostolique qui m'annonçait que le Saint-Père avait décidé de me nommer évêque. Il veut m'envoyer dans un diocèse rural, en perte d'énergie. Quelle ironie, n'est-ce pas? Quand je me sentais si fort, je regrettais que l'institution ne me reconnaisse pas assez, et c'est aujourd'hui que l'Église me demande de tenir le gouvernail. J'avais tout perdu, jusqu'à mes jambes. J'ai appris à faire sans, et maintenant je vais apprendre à faire évêque. LOL. Derrière mon mur, je me suis réapproprié mon identité profonde de prêtre. Ça sera la même en tant qu'évêque. Mon identité de prêtre m'a été rappelée par mes paroissiens, mes paroissiennes, qui sont venus chacun à leur tour me redonner leur confiance, renouveler leur confiance en Dieu et par la même occasion me redonner foi en eux, en Dieu, en mon ministère. Sans fidèle, un prêtre peinera à devenir ce qu'il est. Sans prêtre, un fidèle du Christ peinera à devenir ce qu'il est. Ensemble, nous marcherons vers les autres, vers le ciel.